Bonjour à toutes et à toutes, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Stade Brestois 29, Racing Club de Lens, match nul, un partout. Il y en a des choses à dire. Hein. J'ai revu le match, chaud, il est chaud, Anubis, parce que franchement, on s'est fait bien entuber. Hein, et c'est honteux, c'est honteux. On en reparlera, il y a trois strates, hein, parce qu'il y a l'analyse individuelle, l'analyse de l'équipe elle-même, et puis l'arbitrage, malheureusement, qui a un impact très très fort sur ce match. On va commencer par le 11 de départ, avec Brice Samba dans les buts, le trio légendaire, Gradit, Danso et Medina. À droite, le Cardinal pour sa première titularisation en Ligue 1. À gauche, Machado. À milieu de terrain, Sékou Fofana, Abdoul Samed, ça ne bouge pas. Et puis le trio devant, Sotoka, Pereira da Costa et Openda. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 ? Pour être sincère, le 3-4-2-1 me plaît pas du tout. Et je trouve qu'on est beaucoup moins fort offensivement. J'y reviendrai dans l'analyse. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix. Maintenant, je sais que Francaise dispose de très peu d'attaquants vu les blessures. Et qu'il aime pas que Sotoka soit trop sur le terrain. Mais je pense que Sotoka, Openda devant... ça ferait plus de poids avec un milieu de terrain offensif derrière, en sachant que on peut revenir à son 3-4-2-1 quand il veut, parce qu'il a ce qu'il faut sur le banc. Parce qu'on est pourvu en milieu de terrain offensif au final, hein, mais je sais pas. Je suis pas hypé par ce 3-4-2-1. Déjà l'année dernière, quand il mettait, comment il s'appelait, Gaël Kakuta dans ce système-là, ça fonctionnait pas vraiment. C'était compliqué. C'était un peu compliqué. On va commencer, puis on va quand même revenir sur le Cardinal, hein, première titularisation, très content pour ma part. Je trouve que le joueur avait quelque chose. Frankowski a un peu de mal, hein, peut-être physiquement aussi, et puis sur les centres et les coups de pied arrêtés, il y avait une réussite en berne. Machado continue les titularisations, puis de toute façon avec la blessure d'Aïdara, c'est obligé qu'il soit titulaire. Et moi, je trouve que c'est un très bon joueur, hein, Machado, hein, mais c'est vrai que il va falloir qu'il enchaîne les matchs, le gaillard. Enfin, ça va pas être le cas, puisque apparemment, il a une blessure à la cuisse en plus de sa fracture ouverte du pouce, là. Et il s'est fait défoncer par les Smelou. Enfin, on y reviendra après, parce que sinon je vais dire des gros mots tout de suite, alors on va attendre un petit peu. On va commencer par les notes. Je mets la note de 6 à Brice Samba, bien sûr. Match correct de Brice Samba, peut rien faire sur le but, un très joli but, entaché d'une faute d'arbitrage, bien sûr, comme la plupart des choses qui se sont passées dans ce match. Il a quand même été décisif, hein, il a enlevé 2-3 balles chaudes. L'année dernière, on perd ce match de 0, au moins. Ou 2-1 ou 3-1, parce que les cas n'auraient pas été aussi décisifs. Moi, je suis désolé, il nous permet de rester dans le match et d'égaliser en toute fin de match. Ça a déjà été le cas face à 3. Il fait ses matchs. Voilà, Brice Samba, il fait ses matchs. Il fait vraiment ses matchs. La note de 7 à Grady, du bon Grady, hein, la perceuse de retour, des bonnes combinaisons à droite, défensivement très peu mise en difficulté, le côté gauche brestois l'a pas non plus bougé, c'est une bonne copie rendue par le défenseur, qui est pour moi une des meilleures recrues des 10 dernières années et un des meilleurs défenseurs qu'on ait eu à Lens depuis que je regarde les matchs depuis tout petit. Et ça veut dire le niveau qu'il a, parce que j'ai quand même connu Jacek Bak et compagnie, donc j'ai connu des très très grands défenseurs à Lens. Et je pense qu'il en fait partie pour moi. Voilà, c'est mon avis personnel. La note de 6 à Danso, match correct de Danso. Après, il a quand même été pas mal mis en difficulté par Mounier, comme il peut l'être par Ajorc, par ces joueurs-là un petit peu grands, capables de le bousculer physiquement. Un petit peu mis en difficulté. Après, il faut pas se cacher non plus. Il peut pas toujours être à 100% physiquement. Et voilà, parce qu'il commence à se projeter à faire la perceuse autrichienne. Là. Techniquement, il est quand même vachement costaud. Hein, parce que des fois, il fait peur. Mais hop, de crochet, là. Il arrive devant la surface. C'est après que ça devient plus compliqué. Mais à un moment donné, il tire. Il aurait peut-être pu décaler. Mais bon, après, on peut pas y en vouloir non plus. Moi, je trouve que la prestation est correcte. Et c'est bien, c'est bien. La note de 7 à Medina qui fait un bon match. Moi, je l'ai trouvé assez calme. Il prend un carton jaune pour rien. On y reviendra après. Mais en tout cas, il a été calme. Je trouve qu'il a été bon techniquement, bon défensivement. Il a encore une fois pu se projeter. Il a permis un petit peu plus à Machado d'avoir des ballons parce que Sékou Fofana était
a été un petit peu plus altruiste sur le côté gauche, moi je trouve que en tout cas il fait une bonne partie. Meilleure note du match, 8 à le Cardinal qui fait un très bon match, très bonne première. À l'extérieur, dans une période compliquée, moi je trouve qu'il a géré, les centres étaient dangereux, il a été très présent dans la surface de réparation où il a mis des têtes, enfin il m'a surpris en fait parce qu'il était à la réception des centres, moi je l'ai trouvé très intéressant à revoir, vraiment à revoir, j'ai envie de le revoir. Il y a un petit peu de Klose en lui, même si Klose lui est supérieur, mais lui il est plus jeune, donc il a une base de progression qui est plus large. Moi, j'ai envie de le voir encore chez nous bien progresser et il est capable d'apporter des choses, le Cardinal. Bah, de l'autre côté, je mets la note de 4 à Machado. C'était insuffisant. Il a eu plus d'espace que face à 10 ou à 3 où Seko Fofana lui marchait dessus. Et ben, c'est pas pour ça qu'il a tenté de passer. Après, la seule fois où il est passé, il s'est fait découper, malheureusement. Apparemment, il est blessé à la cuisse en plus du doigt qu'a morflé, hein, fracture ouverte. Il lui a défoncé la tête, hein, Luis Melouche. J'ai pas compris, l'arbitrage de Bastien. Mais enfin, c'était insuffisant. Il a très peu centré. Il a une occasion, il doit faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Un joueur de son expérience et de sa solidité offensive, il doit la croiser comme à Monaco, c'est au fond des filets. Pour moi, c'était insuffisant sur ce match. Autre joueur qui n'a pas été forcément très bon, bah c'est Fofana, hein, je mets la note de 3, pas bon. Pas bon, encore emprunté physiquement, techniquement, des balles perdues, il perd jamais ces ballons-là hein, avec des passes molles. Il est moins venu embêter Machado sur son côté, mais enfin, ça va pas. Moi je trouve qu'il ne se plaît pas dans cette configuration-là du 3-4-2-1. Je vais y revenir souvent là-dessus, parce que pour moi c'est une forme d'échec ce système. Parce qu'au final, Seko Fofana peut pas utiliser le jeu comme il veut. Il est très peu. Il n'a pas besoin d'être compensé. Il se projette beaucoup moins ou très mal. Et je pense que le départ de Gisolfi a dû l'atteindre mentalement. Moi, j'en suis persuadé. Parce qu'il est moins bon depuis la prolongue, mais surtout depuis le départ de Gisolfi. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense qu'il avait un lien avec Gisolfi assez fort. Et il a du mal à digérer son départ. Et quand on voit le travail de Gisolfi qui est en train de porter ses fruits très rapidement à Nice, peut-être aussi que ça le travaille. Et je sais pas. C'est pas le Seko qu'on a connu. Ça n'empêche pas que c'est un excellent joueur, mais c'est pas le Seko qu'on a connu. Compliqué. J'ai mis la note de 5 à Abdoul Samed, match moyen, parce qu'il fait une bonne fin de deuxième mi-temps, c'est sûr. Il est au four ou au moulin. Mais tout le reste du match, j'ai trouvé qu'il était moins présent. Après, il est blessé. Hein. Il joue avec une échymose au tendon du rotulien ou au croisé. Alors, il n'y a pas d'atteinte au croisé, mais il y a eu un coup au niveau du genou. Et ça, voilà, il a une forme d'échymose. C'était compliqué quand même sa première mi-temps et puis le début du deuxième aussi. Une fois qu'on a mis la pression, il a récupéré pas mal de ballons vachement haut, il a bien orienté, mais ça reste moyen. Moi je trouve qu'il n'est pas à 100% et ça se ressent sur le jeu du milieu de terrain parce que encore une fois il y a eu un gros pressing sur le milieu de terrain lié à notre système de jeu et il est beaucoup moins à l'aise et il y arrive pas toujours quoi. J'ai mis la note de 5 à Sotoka, parce que je le trouve moyen sur ce match-là. Il n'a pas été beaucoup dans la surface. Il était un peu effacé sur ce match-là. Mais c'est pareil, ce poste-là, on trouve qu'il lui va pas. Il est mieux devant avec un autre attaquant, et puis de redescendre et de permettre au milieu de terrain offensif de se projeter, comme il faisait avec Gaël Kakuta. Ou avec même Doucouré des fois parce que c'est Doucouré qui se projetait à l'entrée de la surface et qui frappait. Là il le fait pas vraiment, il est dans un système d'organisateur mais il est plus dans la conclusion des actions alors que c'est un bon buteur. C'est compliqué et puis quand Sotoka est en difficulté, le système offensif est en difficulté parce que c'est une des pièces maîtresses du jeu. Alors lui par contre il n'est pas une pièce maîtresse du jeu offensif, un 3 pour Pereira da Costa, moi je suis désolé. Je suis désolé, mais Pereira da Costa, il est pas bon. Il est pas bon, je pense qu'il est encore gêné par son épaule, même s'il n'y a pas eu d'opération. Il manque de rythme, il pèse pas sur les matchs.
techniquement, il n'arrive pas à réussir ce qu'il veut faire. Il n'a pas frappé depuis au moins 1000 ans. Moi, j'ai l'impression que ce petit prince de la Gaillette qui a récupéré le numéro 10, il faut faire attention quand même à ne pas trop le surcoter parce que il y a un plafond qu'il a du mal à franchir quand même. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de progression dans sa force. Compliqué. Moi, je reste un peu sceptique. J'attends de voir. Surtout qu'en plus, il a de la concurrence, le gaillard, hein, parce que la Thomasson et Fujini qui arrivent. Il a intérêt de s'accrocher, parce que si Fujini commence à enchaîner, à faire des choses bien, on risque de pas le voir souvent, Pereira da Costa. Qu'il fasse attention, il va falloir qu'il hausse son jeu. Ah ben, la note que je vais vous mettre là va peut-être vous surprendre, mais moi je mets 7 à Openda. Moi je trouve qu'il fait un bon match. D'une part, je l'ai trouvé plus mobile. Il a été plus facilement trouvé dans les petits espaces, où il a plutôt bien combiné. Sur l'occasion de Machado, c'est lui qui donne le ballon. Et il est très bien donné dans le bon tempo. Il doit la mettre au fond. Putain, il faut qu'il la mette au fond, Machado. Il n'a pas le droit de louper cette occasion. Franchement, il n'a pas le droit. Et moi, je trouve qu'Openda a fait un bon match. Voilà. Il est pas très à l'aise quand il n'y a pas d'espace, mais il a réussi à s'en créer. Il a une belle frappe. Après, s'il la prend externe du pied, il y a but. Parce qu'en fait, il la prend comme elle vient, il tire tout droit. Si c'est contré, ça va dedans. Il y a but, c'est même pas la peine d'en parler. Il n'a pas eu de chance sur cette frappe. Elle est trop belle, elle va directement sur Bizotte. Allez, il la frappe un peu externe du pied, c'est but. Maintenant, c'est pas but, mais ça reste une prestation de bonne facture. Moi, j'ai bien aimé son match. J'étais sceptique au début, parce que je me suis dit, putain, vu le manque d'espace, il va encore pleurer, et il a été bon. Moi, je trouve qu'il a été bon. Et c'est sur ce match-là qu'il doit il doit se caler sur ce match-là. Parce qu'on va en affronter des équipes comme ça. Et ce match-là, pour moi, c'est un match référence face à un bloc bas. Il doit montrer ça. Et ça va venir, On va parler des remplaçants. Je mets la note de 6 à Ismaël Boura. L'entrée est correcte, il rate son premier contrôle, j'insulte tous ses morts. Derrière, il arrive à centrer le ballon, Bisou, il fait n'importe quoi, il y a but. Puis après, je trouve qu'il a eu quelques bonnes prises de balles, il a tenté des choses. C'est quand même mieux que ses dernières sorties, mais ça ne change rien pour moi, il n'est pas au niveau, c'est mort. C'est mort. Il n'est pas au niveau. Pour moi, c'est une énigme. Je ne sais pas. Après, il a peut-être l'affect de Francaise. Mais ce joueur, pour moi, c'est une énigme. Pour moi, il aurait fallu recruter un autre piston gauche et le laisser partir ailleurs. Franchement, c'est très compliqué. Très compliqué, mais je pense que la saison prochaine, ils vont recruter à gauche. C'est obligé. Il manque un joueur à gauche. Parce que là, vu que le Cardinal est bon, que Cabot reviendra la saison prochaine, qu'il y a Francky, que à gauche il y a Macha, que Francky peut jouer avec Macha, mais que Francky est pas forcément à l'aise tout le temps à gauche, je pense qu'il faudra un piston gauche et Boura il va sauter, c'est obligé. C'est obligé, mais voilà, il est pas au niveau. J'ai mis la note de 7 à Adrien Thomasson. Je trouve qu'il fait une bonne entrée, Adrien Thomasson. Plus élégant balle au pied, moins de perte de balles, des bonnes orientations. Il s'est projeté dans la surface, il a récupéré des ballons. Moi, je trouve que c'est une bonne entrée. Bien meilleure que sa première titularisation à Bollard, mais il faut lui laisser du temps, Adrien Thomasson. On peut pas tout digérer comme ça. Mais en tout cas, il y avait des choses. J'ai bien aimé sa rage sur le but. Très focus sur ce qui se passait. C'est vachement bien. D'ailleurs, Fujini, c'est pareil, je l'ai vu, il a fait ça, il était dedans. C'est bien. Ça prouve que les gars, ils s'intègrent facilement à ce groupe-là, qui est un bon groupe. Il faut lui laisser du temps à Adrien Thomasson, mais il va apporter des choses. J'ai mis la note de 6 à Labo Lascari. Je trouve que tout le monde lui est tombé dessus sur sa frappe. À ce niveau-là, un face-à-face en Ligue 1, c'est du 50-50. C'est du 70-30 quand l'attaquant est un des meilleurs attaquants d'Europe, mais il n'est pas l'un des meilleurs attaquants d'Europe. C'est un 50-50 sur ce type de duel. Faut quand même se dire que son appel est très très bon, parce que c'est son appel qui déclenche la passe. Il est excellent, l'appel. Derrière, il fait un choix. Il y a arrêt du gardien, il y aurait but. Tout le monde aurait dit, putain, le gamin a claqué, vas-y. Non. Faut être un peu mesuré. Maintenant, les prises de balles étaient bonnes, même s'il y a eu certains contrôles un peu erratiques. Il y a une action où il doit mieux contrôler le ballon. S'il se l'amène mieux, il a un face-à-face, il y a but. Ou il y a presque but, ça dépend s'il fait le bon choix. Mais voilà. Mais après, il est quand même symbolique du trou générationnel qu'il y a dans la formation lensoise. On est en train de payer nos 10 années de Ligue 2 et on a un groupe
qui est descendu de N2 en N3, qui surnage quand même en N3, mais on sent quand même que c'est compliqué. Maintenant, il y a des très bons jeunes qui arrivent. Je pense que ça va très vite se faire. Comme dit Francaise aujourd'hui, quand on est très très bon, on peut jouer directement en équipe première ou rentrer dans la Ruta. S'il y a des cracks de 16-17 ans, ils seront dans la Ruta. Francaise n'est pas du genre à pas faire jouer les jeunes, donc il les fera jouer. Hein. Donc, Labo Lascari, il a un petit peu cette étiquette de cette génération qui est pas forcément hyper talentueuse. Maintenant, il a des facilités techniques, il est très rapide. Il faut qu'il continue à progresser et le temps de jeu qu'il récupère en Ligue 1, il doit lui permettre de franchir ce palier parce qu'il est encore très jeune et il peut exploser. Maintenant, c'est lui et sa volonté. Après, il faut quand même se rendre compte que tous les commentateurs disent c'est le meilleur buteur de la National 2 avec 8 buts. En attendant, ça fait un moment qu'il n'a pas joué en National 2 et il n'y a personne qui a rattrapé son quota de buts. Il y a pas mal de buteurs dans la réserve, mais il n'y a plus de grands buteurs, il y a avec lui. Donc, faut être patient, mais il faut pas non plus en attendre des pataquès. Il n'y a plus d'attaquants, de toute façon il va jouer, hein. Il n'y a pas à chiquer. Mais voilà. Après, Ibrahima Baldé, il est en train de s'éclater et de faire une bonne deuxième partie de saison à Annecy. Ils vont pas le rappeler. Le gamin est hyper performant. Le retour des supporters de Nancy est très bon. Il enchaîne buts et passes décisives. C'est très très bien. C'est très très bien. Donc faut le laisser là-bas bien mûrir. Il va revenir chez nous. Il est encore jeune. Hein. Il a à peine 20 ans. Je crois qu'il a eu 20 ans cette année. C'est très jeune. C'est très bien. Ça fait un atout offensif. Si on a du mal à recruter offensivement, ça sera pas mal de l'avoir dans la route. Moi je le dis. Fujini, c'est compliqué Fujini de le noter, hein. Il a touché très peu de ballons. Voilà, on va attendre. Pour l'instant, je mets pas de note à Fujini. Il est rentré, il s'est dégourdi les mollets. On le verra peut-être en Coupe de France, peut-être pas titulaire, mais de toute façon, vu les prestations de Pereira da Costa, il risque d'avoir rapidement sa chance. On a hâte de tous le voir sur le terrain montrer ces choses. Mais est-ce qu'il est vraiment, vraiment intéressant sur un 3-4-2-1 ou plutôt sur un 3-4-1-2. Moi, ma question, elle est là. Est-ce que Fujini derrière deux attaquants, c'est quand même pas plus excitant que Fujini en milieu de terrain excentré? À voir, on verra bien. J'ai mis la note de 7 à Frankowski. Je trouve qu'il fait une bonne entrée. Beaucoup de peps. Et, les coups de pied arrêtés, on n'en parle plus. Il faut arrêter ça. Mais bon, ça va changer. Hein. Il va bien finir par mettre quelqu'un d'autre pour les tirer. Les coups de pied arrêtés, c'est pas ça du tout. Mais sinon, il y a beaucoup de peps, beaucoup d'expérience. Défensivement, il a apporté de la solidité, de la rapidité. Il a mis la défense de Brest en PLS. C'est une bonne rentrée de Frankowski. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il aille un petit peu s'oxygéner sur le banc, puis un petit peu de faire de Ruta avec le Cardinal qui a montré des bonnes choses? C'est possible en tout cas. On va passer au brief du match. Une première mi-temps où on a eu des occasions. Mais c'était assez équilibré. Moi, j'ai trouvé les Brestois très intéressants. Avec un Franco Nora que je kiffe vraiment. Et que j'aimerais bien voir chez nous. Maintenant, Brest, ils vont pas le vendre pas cher. Hein, donc ça va être un gros investissement. Est-ce que le joueur a envie de rester en Ligue 1 ou envie de voir autre chose? Je ne sais pas. Mais un mec comme Franco Nora à Lens, je te dis pas, le carnage. Tu fais un carnage avec lui. Il est totalement ace-compatible. En plus, on peut largement le faire jouer à la place de Sotoka dans ce 4. Là, dans un 3-4-2-1, tu mets Franco Nora à cette position-là, je pense que tu fais carnage. Voilà. Parce que je pense que les milieux de terrain offensifs sont pas forcément très adaptés à ce système-là. Enfin, c'est mon avis. Thomasson peut-être, mais Pereira da Costa, c'est pas du tout son rôle. Hein. Il me fait penser un peu à Kakuta quand il jouait ce rôle-là d'ailier offensif, de milieu de terrain offensif excentré, et qui s'y sentait pas du tout. Franco Nora pourrait le faire. Et en tout cas, il a beaucoup apporté, il a apporté pas mal de dangers. On s'est rendu coup pour coup dans cette première mi-temps où c'était assez équilibré. Maintenant, on était très pressé au milieu de terrain parce que le 3-4-2-1, j'en reviens beaucoup dessus, mais c'est important parce que c'est ce système-là qui, pour moi, nous met en difficulté offensive. Ce système-là, en fait, il fait qu'on joue beaucoup axe central. Le problème aujourd'hui, c'est que toutes les équipes bétonnent axe central face à nous et vont chercher les milieux de terrain qui sont Abdul Samed et Seko Fofana, qui les met vraiment en difficulté. Et en fait, ils nous laissent les couloirs, ou nous laissent plus combiner sur les couloirs. Le problème, c'est qu'on a du mal à être nombreux dans la surface de réparation parce qu'on est assez fatigué. Même si les datas sont bonnes, je trouve que physiquement, on a quand même un coup de moins bien et on a un coup de moins bien offensif. Et quand on a les joueurs de côté qui sentent, il n'y a pas grand monde dans la surface, clairement. Et
Et du coup, c'est vrai que c'était une première mi-temps assez particulière. Maintenant, il y aurait dû avoir penalty, on y reviendra après dans l'analyse de l'arbitrage, mais on finit à 0-0, normalement on aurait dû finir à 1-0, ou peut-être 1-0, faut le mettre, le péno, et passe à la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, elle est vraiment niquée par l'arbitrage, parce que le but est déjà pas valable. Alors, il peut dire que la main au sol, elle est jamais au sol. Hein. La main, elle est pas au sol, elle est hors sol. D'ailleurs, c'est un geste volontaire de la main. Donc, pour moi, le but doit être annulé par la VAR. Mais bon. Et derrière, on a mis la machine en route. On a super bien réagi et on les a asphyxiés littéralement avec une grande variabilité dans les attaques, une grande variabilité dans le mouvement du ballon, une grande variabilité dans la pression qu'on fait à la défense. Il y avait du monde dans la surface, on les a fait plier jusqu'à ce qu'ils aient rompu et que Bizot craque en dégageant le ballon, en faisant n'importe quoi, et au final on égalise. Maintenant, je vais passer à l'arbitrage, parce que tu peux pas analyser ce match-là sans passer par là. Et Bastien, cataclysmique. C'est honteux un arbitrage pareil. Honteux en Ligue 1. Déjà, il y a penalty, 15 000 fois. 15 000 fois, il n'y a pas de geste naturel. Moi, je suis pas d'accord avec Rémi Serpo sur Twitter qui dit que le geste est naturel. Jamais. Il met le bras pour dévier le ballon. Pour moi, il y a péno 15 000 fois. Voilà. Alors, il y a peut-être pas péno parce que Machado contrôle peut-être de l'avant-bras. Donc, il n'aurait peut-être pas eu péno, mais normalement, il aurait dû quand même checker la VAR beaucoup plus longtemps. Moi, je te le dis. Deuxième chose, le jaune de Medina. C'est n'importe quoi la gestion de la tension parce qu'il a créé une tension en arbitrant comme une merde. Hein. Medina, il prend un jaune, c'est pas Medina qui doit prendre le jaune. C'est Machado, il se pousse avec le joueur, Medina, il se sépare. Il met un jaune à Medina, c'est parce qu'il a envie de se faire Medina, le mec. Medina était un peu tendu, il y avait quand même de la tension, c'est vrai. Mais il a pas aidé Bastien, il a été nul à chier dans la gestion. Il a pas tenu son match, faut arrêter de dire ça, parce que s'il tient bien son match, déjà il y a plus Lies Melou sur le terrain. Et là il le tient son match, parce qu'il se fait respecter, là il s'est fait écraser par les Brestois. On va y revenir. La main, il n'y a jamais but, parce qu'il le prend de la main, le geste est volontaire, il laisse traîner sa main, il continue l'action, on est perdu, parce que logiquement il y a main, il doit siffler, on se fait avoir, le centre est superbe, il y a but. Mais il doit revenir. La VAR, main, faute, terminé. Non, il n'y a rien, laissez jouer. N'importe quoi. Dans la foulée, Machado arrive à se libérer, il le tape par derrière, il s'ouvre le doigt tellement il le défonce, et d'ailleurs il se blesse à la cuisse. Même pas de deuxième carton jaune. Donc la VAR peut pas revenir dessus, hein, parce que la VAR ne revient que sur des cartons rouges. Il n'y a pas carton rouge, mais il y a carton jaune et expulsion. Mais ça change tout le match. Vu la pression qu'on met, ils sont 10 contre 11, pas sûr qu'on fasse que match nul. Pas sûr qu'on fasse que match nul. Moi, je trouve... Enfin, voilà, ça a été un arbitrage catastrophique. On s'est fait voler, clairement, par un mauvais arbitrage. La com du club, elle est marrante, mais je pense que la VAR, elle va passer pour la com du club. On va se faire sanctionner, c'est sûr et certain. Francaise va se faire sanctionner aussi, c'est sûr et certain, à moins qu'ils constatent qu'il y ait des erreurs et qu'ils ferment leur gueule parce qu'ils sont victimes, mais c'est pas sûr que ça nous aide sur le terrain. Parce que c'est tellement une mafia entre eux, les arbitres, qu'à un moment donné, ils sanctionnent les équipes qui se plaignent trop. Alors on va voir la nouvelle... Parce que ça communique jamais, hein. Moi je vois pas de différence entre la nouvelle organisation de l'arbitrage français et l'ancienne. Il va y avoir des communications là, on va entendre... comment il s'appelle Anthony Gauthier et compagnie là parler. Moi je voulais les entendre parler moi. Je voulais voir moi analyser ça. L'année prochaine, sonorisation des arbitres et conférence de presse d'après-match. Clairement. Il faut arrêter avec cette putain d'omerta. Les mecs ils doivent justifier. Il n'a même pas voulu discuter avec Francaise à la fin du match. Il a dit la main était à terre. Voilà. Comme ça je suis pas emmerdé. Je ne veux pas dire que j'ai tort. Parce que les mecs s'ils ont tort ils sont sanctionnés, ils dégagent. Mais c'est pas grave. On met d'autres arbitres à leur place et qu'ils sont mauvais. Ils sont rétrogradés, ils arbitrent moins de meilleurs matchs. Ils ont qu'à travailler pour réarbitrer des bons matchs. C'est honteux. Là, c'est une honte. C'est honteux. C'est honteux. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié de... si j'ai pas oublié de noter quelqu'un. Mais je ne crois pas. Hein. J'ai du Labolascari, Fugini, Frankowski, Bourra, Labolascari. Il avait fait ses 5 changements, mais je suis sûr que je les ai notés.
Si je les ai pas notés, vous me le direz. Ça peut arriver des erreurs. Alors la conclusion, c'est qu'on fait match nul, que Marseille a perdu, mais par contre tous les autres ont gagné, les poursuivants, qu'on n'a plus que 2 points d'avance sur Monaco, mais ça me semble logique, parce que Monaco c'est une grosse machine. Maintenant on est toujours à ex-aequo avec Marseille deuxième, sauf qu'il nous dépasse par le goal average, et on va à Lyon. Entre deux, il y a un match de Coupe de France, ça c'est la projection. On est un peu dans le dur. Maintenant, la Coupe de France, faut pas la galvauder, il faut y aller. Hein. Maintenant, il faut y aller, mais il faut faire tourner. Il faut faire confiance au mec qui a sur les bancs. Donc j'imagine, devoir pour Eba. Maintenant, moi j'ai des chouchous, alors je suis peut-être moins objectif. Mais moi je suis désolé, pour Eba, il pourrait apporter, pourquoi pas. Après, s'il se dégringole et qu'il n'est pas au niveau, ben, je l'admettrai, et puis hop, il sort. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense que Francaise va devoir faire tourner. Et de toute façon, Machado va être blessé. Il sera pas là pour... Ça m'étonnerait qu'il soit là pour le match de Coupe de France. Donc, qui c'est qui va mettre à gauche? Frankowski. Pour se qualifier, tu ne mets pas Bourra. C'est Frankowski à gauche, le Cardinal à droite. Et puis après, tu essayes de faire tourner. Il faudrait que Sekou Fofana se repose pour Lyon. Ça serait quand même bien. Et puis voilà. Après, tu peux mettre Openda ou la Bolascari avec Openda qui rentre quand même au cas où ça se passe mal. Et puis Thomasson Sotoka ou Thomasson Fujini, pourquoi pas? Même si le Fujini, il faut voir dans quel état physique il est. Mais la projection, elle est là, il faut y croire. C'est une mauvaise passade. Maintenant, une fois qu'on aura passé ce mois de février un peu compliqué, voilà, il faut rêver de le retour de Boussa, mais il faut que ça prenne son temps pour pas qu'il sorte claque ou qu'il soit pas à 100%. Moi, j'y crois. Je pense qu'on fait finir cette 5e place. C'est possible. Il y a 8 points d'écart entre le 6e et nous. Ça nous laisse un matelas. Maintenant, faut pas trop dilapider ce matelas avant le début du mois de mars pour pas jouer trop avec la pression. Maintenant, aller faire un résultat à Lyon, c'est très compliqué, mais si on arrive, ben, tant mieux. Et après, on va relancer la machine. Et puis on y va, quoi. Parce qu'après, on reçoit Nantes, je crois, si je dis pas de conneries. Puis après, ben, on reçoit des grosses équipes, donc va falloir montrer des choses. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. J'espère que la vidéo va vous plaire. Plus de 1000 vues à la dernière vidéo. Merci à tous. Je suis pas toujours bon. Les analyses sont pas toujours correctes. Certains peuvent les contester. Des fois, je suis à côté de la plaque. Mais en tout cas, vos messages, vos encouragements me font plaisir. C'est vraiment touchant. Et 1000 vues pour un vieux gars de la campagne, ça fait plaisir. Voilà. Objectif, 500 abonnés, ça serait super. Et à la fin de l'année, j'aurais bien voulu que ce chiffre continue à progresser, monter. Si ça vous plaît, on continuera comme ça, on continuera. N'hésitez pas à partager les vidéos et à parler de la chaîne. Ça me donne beaucoup de force et d'envie pour faire les vidéos. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à tout le monde, ciao, à très bientôt. Ah bah, très très bientôt même. Ciao.